Coucou mes petites patates. Bon, alors nouvelle vidéo. Je vais essayer un format différent. Je vais vous proposer cette fois-ci des jeux donc, qui ne sont pas de moi, donc pas des prototypes, pas des idées de jeux comme précédemment, mais des jeux d'auteurs. Voilà. Donc chez différents éditeurs. C'est pas forcément des nouveautés, d'ailleurs il n'y a pratiquement aucune nouveauté dans ce que je vais vous présenter. C'est pas des présentations à la ludo-chrono, voilà, des explications de règles, c'est juste un petit tour des différents jeux. C'est des jeux que j'ai envie de vous présenter parce que ils sont pas forcément très connus. Certains viennent du financement participatif du Kickstarter, donc je sais que pour certains et certaines d'entre vous, Kickstarter c'est le grand Satan. Pour ma part, moi j'y trouve des petits éditeurs qui font des jeux très très bien, des jeux originaux, avec du beau matériel, c'est un peu accessoire, mais voilà, ça gâche pas le plaisir. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo. Je puiserai de temps à autre dans mon humble ludothèque que vous voyez derrière. Et donc voilà, je vais commencer par un jeu qui moi pour ma part, qui me fait souffrir. Voilà. Tout le monde rigole autour de moi parce que j'y arrive pas, mais c'est comme ça. Donc c'est Charaf. Voilà. Donc c'est un petit jeu, hein, c'est un petit jeu familial, donc de Cyril Garot, chez Sable Édition, c'est des voisins un petit peu. Donc Charaf. Charaf, donc c'est un jeu où il y a des cartes d'animaux tout simplement, et puis il faut associer des syllabes, il faut associer différentes syllabes, et voilà, c'est un jeu de rapidité, donc les cartes se présentent comme ça, donc là c'est les dinosaures, les animaux fantastiques, voilà. Et donc il faut par exemple, celui-là c'est un mégalodon et une licorne, donc voilà, un mégacorne, et voilà, et puis les autres doivent trouver les mots qui restent, donc un lilodon par exemple. Voilà, c'est aussi bête que ça. Nous on s'amuse beaucoup, on fait des soirées petits jeux, et quand il sort, donc c'est assez amusant. Voilà, donc pour moi c'est une grande souffrance ce jeu, mais je l'aime beaucoup, donc je vous le recommande. Donc Charaf de Cyril Garot chez Sable Édition. Voilà, donc on commence en douceur. Voilà, beaucoup disent que j'aime que les gros jeux, c'est pas vrai, j'aime beaucoup, mais voilà. Par exemple celui-ci, donc c'est un cadeau. D'ailleurs je précise que les jeux, je suis pas sponsorisé par les éditeurs. Voilà, donc c'est juste des jeux que j'aime et que j'ai envie de vous faire connaître. Donc T-Dragon Society, donc voilà, c'est tiré d'un comic book pour ceux qui connaissent, un graphic novel. Voilà, donc c'est un comic book de Cathy O'Neill, et donc c'est chez Oni Games et Renegade. Voilà. Pareil, c'est un petit jeu, mais voilà, il n'y a vraiment rien d'original en soi, mais il est très bien, il tourne très bien, il y a un bon gameplay, voilà, donc il y a des règles illustrées. C'est aussi pour les enfants, mais c'est aussi pour les joueurs épisodiques ou dans un café-jeu. Voilà, donc on a surtout de très jolies cartes, voilà, comme ça. Donc il y a un marché de cartes. Nous, on a chacun un deck de cartes. Alors c'est pas Magic, hein, on a un tout petit deck de cartes. Et donc on doit acheter des cartes de plus en plus intéressantes avec des points de victoire à la fin. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est un tout petit jeu, mais très, très sympathique, très très fluide, qui se joue en 10-15 minutes grand maximum. Voilà, c'est une belle identité visuelle, un beau projet aussi de Oni Games. Et puis voilà, donc c'est un petit jeu, comme quoi j'aime les petits jeux. Alors là c'est une petite boîte, plus petite que les autres. Par contre là pour le coup c'est un gros jeu, c'est un gros jeu expert. Il ne faut pas y jouer quand on aime Miniville par exemple. Donc Matt Eklund, c'est le fils de Phil Eklund, hein, donc voilà. C'est chez Sierra Madre Games, donc c'est un éditeur que j'aime vraiment beaucoup, d'amour. Et Ion Game Design, donc les deux ont fusionné, proposent des jeux, la série BIOS par exemple, donc c'est des jeux experts, voilà, dans des petites boîtes de ce format-là. Donc Pax Transhumanity, hein, c'est tout simplement, c'est aussi des cartes, c'est souvent le cas, c'est plus simple à mettre en place. Donc il va falloir créer un avenir utopique, voilà.
il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de guerre apocalyptique, c'est essayer de favoriser en fait la meilleure voie possible pour l'humanité, avec quand même ce qu'on a ici, donc des méga corporations, donc de la finance. Donc là on va essayer de financer des projets sur le long terme, donc autour de la transhumanité. Donc le sujet peut être assez sensible, je pense, pour certains et certaines, mais en tout cas il est très bien rendu dans celui-ci, mais je l'espère. Voilà, donc attention mes petites patates. Autre jeu moins complexe en tout cas que Pax Transhumanity, March of the Ants. Voilà, donc c'est un jeu chez World City Games de Ryan Swisher et Tim Esner. Donc ça c'est en financement participatif, comme Pax Transhumanity d'ailleurs. Mais c'est vraiment un très bon jeu, donc ça n'a rien à voir avec Myrmes. Voilà. C'est un jeu qui se joue vite. C'est surtout un jeu très, très violent avec des cartes. Les ressources sont rares. On va jouer des fourmis dans une fourmilière, dans une même fourmilière cette fois-ci, contrairement à Myrmes. Et donc, voilà, il va falloir se développer, donc marcher un peu sur les autres, se retrouver sur des tuiles donc, où les autres sont déjà. On peut cohabiter, mais dès qu'il y a une fourmi de trop sur la tuile, ça part en bagarre. Voilà, donc bagarre de fourmis. Pratiquement toutes les cartes sont faites pour pourrir les autres ou prendre des ressources aux autres ou renforcer ses attaques. Voilà, il y a des fourmis explosives, voilà, ça fait ressembler un peu à Lemmings, le vieux jeu. Mais voilà, donc March of the Ants avec quelques extensions. Nous on fait avec le jeu de base, dont j'ai traduit les cartes et que j'ai mis sur BGG. Donc le jeu de base suffit amplement pour faire beaucoup de parties déjà. Et voilà, donc c'est un jeu assez rapide, assez violent. Donc si on aime bien jouer dans son coin, faire cette petite popote, voilà, avec ses moutons, son bois, son blé, tout ça, là c'est pas possible. Voilà, on va se foutre sur la gueule tout simplement. En plus il y a des mille pattes. Donc voilà, donc c'est les ennemis mortels, et dans les extensions il y a plein d'autres choses. C'est un jeu super bien thématisé, très très riche. Pas complexe, par contre, on saisit très vite les règles, tout est expliqué sur le plateau de jeu, qu'il faut que je traduise, et il peut y avoir beaucoup d'asymétrie. Donc moi c'est ça que j'aime bien en fait, la symétrie quand c'est bien fait. Dans les jeux en fait, voilà, ça permet des démarrages différents, ça permet éventuellement de ne pas se marcher dessus, ou alors de se marcher dessus de manière différente, ce qui est bien aussi. Donc voilà, March of the Ants, c'est un peu mon chouchou de ces derniers temps. Je l'ai dit déjà, c'est mon 4X préféré. Voilà. C'est plus Toilette Imperium que j'aime plus. Voilà. Iki. Alors Iki, je sais que ça a été un Kickstarter, mais on le trouve sur Okazeo. C'est un jeu japonais, donc chez Utsuroi. Voilà. Vous avez sans doute jamais entendu parler de Utsuroi, de Kuta Yamada. Il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai eu la surprise et le plaisir de jouer à ma ludothèque, à ce nom, de jouer pour une poignée de meeples. Voilà, donc c'est une grande rue avec des bâtiments et on égrène des meeples. Voilà, depuis que Bruno Catala a décidé d'égrener ses meeples, tout le monde le fait, hein, forcément. Et donc voilà, donc là on égrenait les meeples et donc ça m'a beaucoup fait penser à Iki, en particulier la disposition du plateau, tout simplement. Dans Iki, donc on joue dans une des rues marchandes de Edo, qui viendra à Tokyo plus tard, et donc de chaque côté en fait on peut placer des cartes d'artisans, et les autres en fait vont pouvoir venir faire monter en expérience ces cartes de marchands qu'on va pouvoir prendre ensuite par devers nous, comme on dit. Et donc rapporteront des points, rapporteront des ressources pendant le jeu. Il y a aussi une notion d'incendie, parce que forcément quand on fait des bâtiments en papier de riz et en bois, ça flambe, hein. Voilà, donc il va falloir anticiper ça aussi. C'est un jeu pas compliqué du tout, on va le classer en jeu intermédiaire maintenant, pour faire une classification. C'est un bon jeu qui tourne vraiment très bien. Alors il n'est pas forcément très original, on a vu, on voit plein de choses comme ça, c'est un peu de gestion de ressources, un peu de placement d'ouvriers aussi, c'est important.
Mais voilà, donc celui-ci donc fonctionne vraiment très bien, Iki. Donc il est peut-être un peu difficile à trouver, il n'est pas en français, mais il n'y a pas de texte. Donc voilà, c'est que de l'iconographie, comme beaucoup de jeux modernes, tant mieux. Donc il est vraiment chouette, ouais. C'est vraiment un bon jeu qui tourne très bien. Donc si vous avez l'occasion de l'essayer, n'hésitez pas parce qu'il est bien thématisé aussi. C'est un jeu à l'allemande mais japonaise et bien thématisé. Donc déjà rien que ça, c'est un peu original. Voilà donc pour Iki. Et on va finir, on va pas faire toute la ludothèque encore. Mais je voulais vous parler de celui-ci, The Expanse de Geoff Engelstein. Donc Engelstein, c'est un nom assez connu dans le wargame et dans les jeux de société aussi, je présume. En tout cas aux États-Unis. C'est une famille en fait de concepteurs de jeux. Le père, le fils, la fille, voilà, ils sont tous concepteurs. Hein, donc ça doit y avoir des séances de brainstorming assez intéressantes. The Expanse, donc, c'est tiré des livres. Hein. Le bruit que ça fait, c'est parce que j'ai rajouté des figurines. Parce qu'ici, hors de question de jouer avec des pions, des petits cartons et puis des pions en bois. Les figurines que j'ai mises viennent de chez Brigade Model. Donc, c'est pas cher comparé à tous les trucs en plastique de Warhammer, hein, Game Workshop. C'est pas cher, il y a beaucoup de choix, c'est joli, c'est en métal, ça se peint très bien, voilà, donc même une sous-couche et voilà, ça suffit. En tout cas, ça embellit les jeux avec figurines avec des vaisseaux spatiaux. Voilà. Donc The Expanse, c'est tiré des romans de S.A. Corey et c'est surtout tiré de la série. Donc on retrouve les visuels on retrouve tous les visuels donc qu'il y a dans la série The Expanse. C'est super bien rendu en fait, c'est une version super allégée du système Coin, donc c'est un système de wargame que vous retrouverez chez Asynchrone, c'est un financement participatif d'Asynchrone qui s'est occupé de franciser Falling Skies, donc la guerre des Gaules. Il y a le système Coin dedans, tout simplement. Coin, c'est un système asymétrique, voilà, avec des cartes, encore. Donc dans The Expanse, on va jouer les différentes factions, donc les Belters, aux pieds, etc. Voilà, toute la Terre, Mars et les Protogenes. Et donc on va avoir dès le départ, en fait, on va avoir des capacités différentes. On va aussi scorer sur des choses différentes. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas un wargame, hein, c'est vraiment un jeu de plateau. Encore une fois, le système est assez simple. C'est vraiment de la mécanique vraiment basique. Le truc avec ce type de jeu qu'on va considérer maintenant comme expert, hein, c'est que les choix sont vraiment énormes. Voilà. Donc on va essayer de marquer des points en sachant que les ressources sont rares, l'eau, le métal, la science, tout ça. Et donc voilà, dans un nombre de tours défini. Voilà, il est super bien. C'est vraiment un super beau jeu. Alors je crois savoir, moi je l'ai pas eu trop cher, mais je crois savoir que pour le contenu de base, c'est que du carton, du papier fin, voilà, c'est vraiment pas top du tout. Ça fait un peu cher la planche de petits cartons légers. Mais voilà, donc le jeu, si vous avez l'occasion de le trouver sur Ocaseo ou sur eBay, éventuellement pas trop cher, il vaut vraiment le coup parce qu'il est très rejouable, il est très intéressant. Voilà, et c'est chez WizKids. Voilà. Parfois ça leur arrive de faire des trucs originaux et bien, donc c'est pas mal. Voilà pour moi, donc 6 différents jeux, hein, voilà, donc Charaf, Pax Transhumanity, le petit Dragon Society, comme ça, voilà. The Expanse, Rock, Iki aussi, voilà, chez Utsuroi. Et donc, March of the Ants, voilà. Donc, 6 jeux, dites-moi mes petites patates si ce genre de format vous plaît. Il y a d'autres personnes qui le font et qui le font mieux que moi, en tout cas avec une meilleure lumière. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie que je vous fasse d'autres petites vidéos dans ce style. Moi, ça m'intéresse de vous faire partager des choses qui ne sont pas des nouveautés, parce que
de toute façon, les nouveautés, vous les voyez partout ailleurs, sur toutes les autres chaînes, toujours en même temps en plus. La même semaine, vous voyez toujours les mêmes jeux partout. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Moi, je vous ferai volontiers des petits retours comme ça rapides style Grand Banquet de Lola. Voilà. Je vous ferai des retours rapides sur certains jeux. Je peux aussi vous faire, j'ai bien envie de vous parler de ce que je lis, donc en bouquins et comic book. Essentiellement, j'ai aussi d'autres bouquins, j'aimerais bien vous parler. Donc voilà, donc je vais intercaler ce format-là avec des formats de vidéos, donc plutôt autour de mes jeux, comme ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc soit des idées, des concepts que vous pouvez vous approprier, c'est cadeau, soit des prototypes qui tournent ou qui vont bientôt tourner dans ma petite tribu. N'hésitez pas à laisser des pouces, à laisser des commentaires, à vous abonner, voilà. Et puis sinon je suis sur tous les réseaux sociaux, donc vous pouvez me trouver, c'est pas très compliqué. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, mes petites patates.